Alors le mois d'octobre est terminé, du coup on va faire la petite review rapide du portefeuille. Donc on est ce mois-ci à 964 000 dollars. Alors, bon, on commence par le petit disclaimer habituel. Après on voit ce qui s'est passé pendant le mois d'octobre, les gros mouvements du portefeuille et ensuite un petit rappel des buts pour l'année. Alors encore une fois, hein, là je fais juste que dire ce que moi je fais. Je ne donne pas de conseils aux gens parce qu'on ne peut pas donner de conseils si on ne connaît pas le cas particulier de chacun. Donc c'est uniquement ce que je fais, un statut de mon portefeuille et c'est pas des conseils qui s'appliquent à vous que vous devriez suivre. Alors le portefeuille, hein, comme d'habitude, j'utilise toujours le même tool hein, depuis cette année que je vais continuer, je pense. Il n'y a pas le 401, il n'y a pas les cryptos. Hein, j'ai déjà fait une vidéo sur les cryptos. Je vais peut-être refaire une vidéo sur les cryptos vu comment ça a bougé récemment pour montrer mon portefeuille crypto. Donc là, côté le portefeuille, on en est à 964 000. Hein, je regarde que les trucs d'investissement. Mes deux comptes d'investissement et l'IRA qui est le contre-trade dont on va parler un petit peu plus. Alors, bon, ça on va passer rapidement, c'est tous les comptes avec combien j'ai injecté, les dividendes. C'est pas très intéressant, à la fin je récapitule un peu tout ça. Si peut-être là, ce qui est intéressant, c'est que sur un de mes comptes, là, le Interactive Broker, j'ai récupéré quelques centimes pour mon ETF russe que le gouvernement américain a force selling, donc a saisi et ensuite a vendu pour des centimes, quelques centimes. C'est un petit rappel, hein, c'est pour ça que j'aime pas trop investir avec la Chine. Hein. Rien n'empêche le gouvernement américain ou l'Europe de récupérer vos actions chinoises comme ils ont fait avec les actions russes et de les vendre à un centime et de vous donner quelques centimes à la fin. Pour tout ça évidemment hein, pour détruire l'économie russe alors qu'au final en fait ça fait que rendre quelques oligarches russes qui peuvent racheter ça à pas cher plus riches mais bon. Donc, bilan du mois, donc on a perdu entre 12 et 13 000 dollars sur le portefeuille. C'est que le mois d'octobre est un peu volatile, surtout avant les élections qui arrivaient là, qui étaient un peu décisives. Donc c'est pas surprenant, ça a déjà dû les récupérer. De toute façon, 12 000, c'est pas grand-chose sur le portefeuille de 964 000. Dividendes ce mois-ci, 2500. Bon, c'est pas un mois spécial pour les dividendes. Hein. Décembre sera beaucoup plus intéressant pour les dividendes, ça va être sympa. Et injection, j'ai mis 10 000 dessus. Hein. Ces 10 000 que j'ai mis, ils sont dans les pertes, hein, comme vous voyez tout au début là en fait. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté et vendu? Alors bah, l'IRA, le contre-traite là dont je parlais, j'ai tout vendu pour tout racheter en Bitcoin. Alors 80% de Bitcoin et 20% de cash. J'ai fait un short dessus. J'ai tout mis en Bitcoin une ou deux semaines avant les élections en fait. Enfin, il y a ce cycle de 4 ans à chaque fois après les élections. Donc il n'y a pas de, Tant qu'il n'y a pas de gros événements spéciaux, hein, comme vous voyez là, chaque fois après les élections, ça pompe. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va sauter dessus. En fait, bah, même tout le stock market pompe après les élections. Je me suis surtout focus sur le Bitcoin. Pourquoi dans le compte IRA? Bon, j'en ai acheté dans d'autres comptes aussi, hein, du Bitcoin, mais pourquoi je l'ai surtout fait dans l'IRA et que j'ai tout vendu tout le reste? Parce qu'en fait, dans l'IRA, on ne paye pas de taxes sur le gain jusqu'au moment où on sort l'argent de l'IRA. Donc c'est le meilleur endroit pour trader en fait. Et après, au niveau stock, plus globalement, j'achète des T-bills et des bons de court terme, on va dire. Rien au-dessus de 3 ans. Hein. Euh, j'ai pris un peu de T-bills de 4 semaines. C'est sympa, ça rapporte encore à peu près 5%. Alors un peu moins depuis que la Fed a coupé. Mais je mets du cash là-dessus au cas où il y a un crash. Un peu comme Buffett, au cas où il y a un crash pour pouvoir utiliser ce cash pour acheter des trucs à pas cher. Pour l'instant, le cash me rapporte 4-5%, donc c'est pas trop gênant de le laisser là-dessus, quoi. Autrement, bon, je mets quand même toujours de l'argent sur les stocks, toujours dans les mêmes allocations, donc un peu de SP500 et un peu tout le reste du portefeuille. J'ai pas trop changé les allocations là-dessus. Alors les buts de 2024, ben, on arrive à la fin de 2024, donc les buts c'est d'arriver entre 450 et 500 000 sur les deux comptes titres. Donc c'est fait, hein, comme on a vu avant, on va dire à 470 sur les deux, 410, 480 dans ces eaux-là. D'avoir 12 000 sur le compte IRA, on peut pas mettre plus, hein, c'est 6 000 par an et ce compte IRA il a que 2 ans, donc ça c'est fait aussi, on l'a maximisé. Hein. D'ailleurs les 12 000 sont sur le Bitcoin là.
et d'avoir 16 000 de dividendes annuels. Donc là, c'est bon, on est à novembre et on est déjà à 24 000. Donc ça va continuer à monter tranquillement. Et pour 2025, bah, du coup, les buts, ça sera d'augmenter encore, de faire le maximum de contributions sur l'IRA pour l'amener dans les 20 000 à peu près, et augmenter les dividendes annuels qu'on veut pour essayer d'avoir à peu près l'équivalent d'un SMIC brut. En plus, je voudrais commencer à traquer un petit peu les dépenses, voir comment je dépense ici, et peut-être faire un peu plus de lifestyle. Là, je fais quelques vidéos aussi sur la vie au Texas, je ferai peut-être plus de vidéos là-dessus, si ça intéresse les gens. Donc voilà, c'est pour la revue du mois d'octobre. Donc le portefeuille est on track. Pour l'instant, je vois pas de gros dangers à l'avenir, au moins jusqu'en décembre en fait. Après le Santa Rally, il faudra peut-être voir un petit peu, remettre un peu plus en cash pour l'année prochaine. Mais là, d'ici le Santa Rally, là, surtout avec les élections et Trump qui est pro-business, tout le pognon, si vous l'écoutez, il n'y a plus de taxes sur les compagnies, il n'y a plus aucune taxe